Gouverner, c'est prévoir. Cette maxime est souvent attribuée à des hommes politiques du XIXe siècle. Il y en a un d'entre eux qui dit « Gouverner, c'est prévoir. Ne rien prévoir, ce n'est pas gouverner, c'est courir à sa perte. » Mes amis, cette maxime va bien, résonne bien avec ce passage d'évangile que nous venons d'entendre, qui vient d'être proclamé. Je vous propose ce matin, comme chaque dimanche, 3 points. Tout d'abord, ce passage peut nous choquer. Puis nous parlons de ces lampes à huile. Et enfin, cette noce. Oui, ce passage peut nous choquer. C'est tout à fait vrai. Parce que nous voyons à la fois ces 5 filles prévoyantes et 5 insouciantes, et celles qui sont prévoyantes, elles ont de l'huile. Les insouciantes viennent les voir et leur demandent de l'aide. Ce n'est pas très évangélique de ne pas donner d'huile. Mes amis, il faut le faire attention dans la Bible. Il ne faut jamais enlever un passage, l'extraire et de le mettre en dehors du contexte. Oui, nous sommes invités à partager. Oui, nous sommes invités plus que jamais à nous soutenir. Oui, nous sommes invités à vraiment cette entraide, ce bien commun. Et cette parabole, cette petite histoire de Jésus n'est pas sur le partage. Alors attention de ne pas, encore une fois, extraire un passage d'évangile, un passage de la Bible, et qu'il ne soit pas du tout en lien avec le reste. Le partage, l'entraide, tout ce qui œuvre pour le bien commun est indispensable. Donc ne soyons pas choqués de cela, ce n'est pas le cœur de ce passage d'évangile. Mais c'est cette histoire de lampe. Nous voyons donc ces 10 jeunes filles, invitées à des noces, elles prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. Mais prendre des lampes à huile sans huile, permettez-moi cette comparaison, c'est comme avoir son téléphone portable sans batterie. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir du matériel s'il ne sert à rien, on ne peut pas avoir de quoi l'utiliser. Ces lampes qui éclairent. Qu'est-ce qui nous éclaire dans notre vie ? Qu'est-ce que notre vie ? D'où est-ce que nous venons ? Où allons-nous ? Que vivons-nous ? Ces grandes questions, elles se posent. Et nous avons besoin d'être éclairés. Nous pensons trop souvent que nous allons y arriver par notre propre force. Détrompons-nous. Mais depuis le péché originel, où Ève et Adam voulaient être comme Dieu, connaître comme Dieu. Comme nous l'entendions dimanche dernier dans l'évangile de la Toussaint, les béatitudes, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les mendiants de l'amour de Dieu, heureux les mendiants d'être éclairés grâce à cet amour, à cette présence de Dieu. Dieu est présent dans nos vies. Et le jour de notre baptême, et Maxime qui a lu cette première lecture, qui se prépare au baptême justement, le jour de ton baptême, tu recevras cette lumière, ce cierge, venant du cierge pascal, dans cette belle église toute noire où nous arrivons tous avec cette lumière, où la lumière du Christ est plus forte que tout. Cette lumière nous éclaire. Cette lumière déjà commence à t'éclairer, Maxime, et elle éclaire tout baptisé, elle éclaire tous les mendiants de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Mes amis, il faut prendre conscience de la présence de Dieu dans nos vies. Dieu est présent plus que jamais, mais je ne le savais pas.
Ou parfois nous pouvons dire je cherche Dieu à l'extérieur alors qu'il était à l'intérieur, et lui qui me connaît plus que moi-même, comme dit si bien ce chercheur de Dieu, saint Augustin. Nous avons tous en nous cette lampe à huile que nous sommes quelque part. Cette huile, c'est laisser Dieu nous rencontrer. Le laisser nous rencontrer à travers la prière, à travers les autres, à travers la parole de Dieu, à travers ce désir de communion eucharistique, à travers les sacrements. Dieu est là, il nous éclaire, puissions-nous nous laisser éclairer. Et justement, nous sommes invités à ces noces. Qui dit noces, dit alliance. Par le baptême, de façon particulière, Dieu fait alliance avec nous. Rentre dans cette alliance avec nous, et il est là. Il est présent. Vivre cette alliance, c'est ouvrir notre cœur à sa présence. Même pendant un temps de confinement, nous sommes, ce qui est normal, trop accaparés. Peut-être par la peur, l'anxiété, peut-être de se dire « je ne peux rien prévoir ». Accaparé, c'est bien normal de tout cela. Mais laissez le Seigneur nous gouverner. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prendre conscience que la seule gouvernance que nous pouvons aujourd'hui, dès maintenant, c'est laisser le Seigneur nous diriger. C'est laisser nous diriger ici et maintenant, pour qu'au moment du grand passage, nous puissions le laisser encore nous diriger, nous gouverner. Gouverner, c'est prévoir. Ne rien prévoir, ce n'est pas gouverner, c'est courir à sa perte. Puissions-nous dire, se laisser gouverner par le Seigneur, c'est déjà vivre. C'est déjà vivre ici et maintenant. C'est préparer ce grand passage, c'est veiller, sans savoir à quel instant nous allons vivre ce grand passage pour vivre à chaque instant. Car ne rien prévoir, ne pas prévoir cela est déjà ici maintenant et pour l'avenir, c'est courir à sa perte, ce n'est pas déjà vivre. Mes amis, aidons-nous les uns les autres, par notre écoute, par le téléphone, par les différents moyens, les réseaux sociaux, par notre prière, puissions-nous nous entraider à vivre cela, à montrer aussi la présence de Dieu dans notre vie. Osons témoigner. Dieu est présent plus que jamais, plus que nous le croyons. Amen.